Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais c'est ce qu'il voulait. Tu vas là-bas toute la nuit. Enfant de quelqu'un, on te fout. Quand tu partais avec elle, là, je t'ai dit ne la bats plus. Depuis combien de temps il ne fait que la frapper? Depuis quelle heure tu es en train de la battre? Elle m'a fait quoi? C'est par là que ça va se terminer. Mais tu veux la tuer, non? Elle va mourir. Regarde comme elle est frère. Comment toi tu es et puis tu la bats depuis quelle heure? Jackie, je ne veux plus te tenir. Jackie, je ne veux plus te attraper le truc, attrape. Quand on veut plus te tenir, ta main pour les ici, attrape. Attrape le truc, hé. À cause de quoi? Attrape ici. Non, chérie, attrape. Le voisin là était sorti tout à l'heure. S'il pouvait sortir, il pouvait l'aider. Le voisin, pardon, l'autre là n'a qu'à sortir. Elle va tomber. Merci beaucoup. Il n'y a pas la police. Elle est sortie, elle est rentrée dans l'église là derrière là-bas. Il allait la chercher pour la faire remonter, c'est pour la battre. Viens la prendre maintenant. Le jeune là, il y a un jeune, il s'est réveillé depuis, il a arrêté là. Il regarde là-bas. Il voulait monter quand. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez été nombreux à réagir hier concernant le post que j'ai partagé sur mon mur et également sur Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire concernant la dame qui est tombée du 3e étage qui aurait été battue par son compagnon. En fait, elle a été battue, on va arrêter d'employer le conditionnel puisque le monsieur a été mis aux arrêts selon les dernières informations que nous avons de la police nationale de Côte d'Ivoire. Les faits très rapidement. Aux environs de minuit, enfin 3 heures du matin, dans la nuit du 18 au 19, on est levé aujourd'hui, c'est ça? Dans la nuit du 18 au 19 avril, on a constaté, les voisins ont entendu des bruits. On constatait qu'il y avait une dame au 3e étage, au 2e étage qui était suspendue. Donc, si vous voyez, c'est la bâche. Je suis pas grande de taille malheureusement, mais c'est quelque part là, un peu plus haut là-bas. C'est la bâche en fait où la dame était accrochée. On constatait qu'il y avait une dame qui était accrochée. Donc, il est 3 heures du matin, hein, on est en plein coup-feu, les gens dorment. Donc déjà, pour ceux qui incriminent le voisinage, il faut déjà arrêter parce que sans le voisinage, on n'aurait pas eu cette vidéo-là. Je précise qu'il est 3 heures du matin, les gens dorment, on est en plein coup-feu. Donc tout de suite, le voisinage commence à crier. Déjà, on dit que ça fait environ, depuis 23h, 22h, il est en train de battre la fille. Donc elle fuit, elle va se réfugier dans une église. Et l'église est juste de l'autre côté de la rue. L'église est en construction là, comme vous voyez. Quand elle part se réfugier au niveau de l'église, il va la chercher là-bas. Et il remonte avec elle dans sa maison et il ferme la porte. Et excusez-moi, on a été interrompu. Et il demande en fait aux gens de ne pas entrer. Donc les voisins d'à côté commencent à alerter. Mais en fait, on n'entend plus de bruit parce que la fille en fait n'a pas une voix qui porte. Donc quand on constate qu'elle est suspendue, les gens essaient de se hâter pour pouvoir l'aider, mais malheureusement, elle tombe et elle tombe là. C'est-à-dire que c'est un coin, vous voyez, où il y a des compteurs d'eau, Donc il y a un compteur même qui est même cassé à la suite de sa chute. Donc elle essaie de se relever, de sortir de là, et puis le vigile l'aide pour aller en fait quelque part là-bas où la Mercedes est garée. Donc là, tout de suite, le monsieur, il prend son temps. On nous dit qu'il prend pratiquement 10 minutes, 20 minutes, se changer et tout ça. Et revenir en bas. Et il dit,
bébé, lève-toi, on va partir. Excusez-moi, moi je suis secouriste, j'ai 4 années de secourisme, et puis je suis scout, j'ai 17 années de scoutisme, donc je sais comment on gère. Donc tout le monde lui dit, mais ne la touche pas, elle est tombée du 3e étage. Non, laissez-moi, c'est une affaire de couple. Et il appelle son ami qui serait gendarme. J'emploie le conditionnel parce que je ne sais pas. Qui serait gendarme, qui vient, qui dit, je suis gendarme, en fait, ne vous mêlez pas à ça, c'est une histoire de couple. Et le voisin dit, non, c'est pas possible. Elle est tombée, il la bat, donc on va appeler la police. Et c'est comme ça que l'un des voisins appelle la police et appelle les sapeurs-pompiers qui font en fait leur ronde concernant le couvre-feu. Et là, les voisins arrivent, en fait, interpellent. Et du coup, il veut même s'en prendre à un monsieur qui habite, en fait, dans le même immeuble que lui, qui lui dit, mais non, ne la touche pas. Et le monsieur lui a donné une claque. Vraiment, merci au monsieur là pour la claque qu'il lui a donnée. Franchement, hein. Et du coup, je continue. Et en gros, il dit aux gens de ne pas s'en prendre. Il veut même se battre avec l'un des voisins, avec son voisin du toit. Il menace, en fait, l'un de ses voisins. Il menace l'un de ses voisins. Depuis que la scène s'est passée, il continue à menacer les gens, il continue à toiser les gens. Donc voilà un peu très brièvement ce qui s'est passé. Voilà la publication que j'ai partagée qui a été relayée. Donc pour les infos, voilà. Donc arrêtons à ceux qui accablent le voisinage, arrêtez d'accabler le voisinage. Parce que sans le voisinage, on n'aurait pas eu la vidéo. Sans le voisinage, la police, le commissariat du 38e qui a été saisi ne serait pas intervenu. Sans le voisinage, la dame ne serait pas à l'hôpital. Pour l'instant, voilà ce qu'on sait. L'affaire est aux mains de la police. Nous, on va faire ce qu'on veut. Puis voilà, en fait, les gars de la Ligue, en fait, on est là, on est sur le site. Donc, du coup, on vous fera un retour assez rapidement. Donc, voilà pour l'instant les informations en notre possession. On n'a rien inventé. Voilà ce qui est. Le monsieur a été mis aux arrêts selon les informations de la police nationale de Côte d'Ivoire par le commissariat du 38e. Donc, voilà pour l'instant. Et on tient vraiment à remercier le voisinage parce que sans leur contribution, on n'aurait jamais eu vent de ce cas-là. Sans un voisin qui a alerté la police, on n'aurait jamais pu mettre la main sur ce monsieur-là. Et puis ça allait des violences qui allaient perpétuer, qui allaient continuer. Donc voilà les filles, pour celles qui veulent continuer. Il faut dire aussi que ce monsieur n'est pas connu de la cité. Parce qu'il est arrivé, ça fait pratiquement 2 mois. Parce qu'on a eu à demander est-ce que c'était un cas de violence qui était récurrent, est-ce que les voisins avaient connaissance de ça. Ils nous ont dit en fait que le monsieur est arrivé dans la cité, ça fait seulement que 2 mois. Donc nous demandons à toutes les personnes, à toute la toile, de vraiment féliciter les voisins qui ont été d'une grande aide. Et nous encourageons aussi des voisins qui habitent dans des quartiers, mais dans des endroits où vous avez des femmes battues. Police Secours a un numéro de téléphone. Appelez quand vous voyez une femme en situation de détresse. N'hésitez pas à appeler. En tout cas, les membres de la Ligue que nous sommes, nous allons continuer à poursuivre les investigations et tout ce qui doit se faire pour que justice soit rendue à cette dame. Voilà, et puis il était dit aussi qu'il la battait depuis des heures, depuis au moins 2 heures. En fait, j'imagine le niveau de désespoir de la femme pour qu'elle puisse se jeter du 3e, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus d'espoir. Il faut aussi dire que ce sont des hommes qui sont violents et c'est pas la première fois. Ça doit être un récidiviste. On dit qu'il est là depuis 2 mois, 3 mois. Sûrement, il a fait ça dans notre quartier. Donc, si vous connaissez cet homme-là, si vous connaissez la personne, vous savez déjà comment il est. La police vient de dire qu'il a été mis aux arrêts. On a vu la publication de la police. Nous, ce qu'on va faire, la police a déjà réglé le côté juridique. Non, ce n'est pas un gendarme. Les gens racontent que c'est un gendarme. Il n'est pas gendarme. C'est son ami qui est gendarme qui est venu, que lui qui est censé représenter la loi, qui vient dire que c'est une affaire. C'est un gendarme en fait, donc il n'est pas gendarme, voilà. Précise. Donc, il faut d'abord une sensibilisation au niveau de nos forces de l'ordre parce qu'on ne peut pas compter sur vous et vous allez venir être les personnes qui vont rester là à faire continuer ce genre de choses. C'est pas normal. C'est visible qui a pris la dame. Quand la police vient, toi tu es un ami, tu es un gendarme, quand tu viens sur le terrain, tu t'occupes de la victime et non de ton ami qui est censé et qui dit au téléphone que non, viens, ma femme a eu un accident. Ce n'est pas un accident. Ça découle d'une situation où elle était battue. Non, il a battu et il disait, en fait, voilà, selon les voisins, il disait de laisser tomber, que voilà, c'est une affaire de couple. Et quand la police est arrivée, il a dit que c'était un accident. Il n'a pas dit qu'il a battu sa femme. Donc c'est après que la publication a été relayée, les vidéos ont été relayées. Ils ont mis la main sur lui. En fait, ils ont su que c'était une affaire de violence et enfin parce que le voisinage avait dénoncé ça. Donc voilà, en fait, un peu, on va vous laisser et puis on vous revient très bientôt. Okay. Merci. Moi, ce que je voudrais dire, c'est merci vraiment à ce vigile qui a pu secourir la femme, qui n'est pas restée comme
tout le monde. Comme on le voit souvent, Non, très souvent, ouais. au spectateur, il est venu, il a aidé et tout ça. Merci vraiment au voisinage. Et on tient à s'excuser également pour tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, parce que contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, sans le voisinage, cette femme-là n'aurait pas pu être secourue. Donc merci et puis on vous revient comme on l'a dit. Merci beaucoup et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ce que c'est produit le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai bu, c'est sur le feu de l'alcool que tout ça est arrivé. Il ne m'a pas poussé, il ne m'a pas frappé. Il essaie de me sauver, il essaie de me sauver. Vous me quand vous regardez la vidéo, il a attrapé ma main, il essaie de prendre mes deux mains. Mais vous êtes en train de faire autre chose, je vous en supplie. Le ministre me regarde. Président, je ne sais pas qui, pardon, libérez mon mari, il est innocent, il essaie de me sauver. Sauvez, je vous en supplie. Aidez-moi. Les voisins, les papa qui parlent pas. Vous êtes là, vous avez vu quoi? Rien, vous n'avez rien vu, vous êtes en train de augmenter l'affaire, c'est quoi? C'est moi, monsieur, la concernée. Je dis, il n'a rien fait, vous venez faire quoi? Moi, je suis dépassée, je demande pardon. Pardon, aidez-moi, demandez pardon pour qu'on le libère. Je vous en supplie. C'est ma vidéo, c'est là. Pardon. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de donner vos avis en commentaire.